Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Les Hébreux ont pour habitude dans l'après-midi de dire Saoraim Tovim. Le matin, ils disent Boker Tov. Le soir, Erev Tov. Et la nuit, Laila Tov. Mais comme nous sommes précisément dans l'après-midi, je vous dis Saoraim Tovim. Alors, aussi, j'aimerais dire Assalamu alaikum à mes amis et frères musulmans. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu d'amour, vous bénisse. Je suis le révérend docteur Kwasi. Et c'est une joie pour moi de partager ce moment merveilleux avec vous. Alors, je tenais, avant tout propos, à dire merci à tous ceux qui, par la grâce de Dieu, ne cessent de s'abonner pour m'encourager, ceux qui continuent de laisser un commentaire, également aussi de mettre un pouce dans le sens de m'encourager. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est vrai que c'est le Seigneur qui me donne la force de pouvoir parler de sa part, mais également aussi, vous apportez beaucoup pour moi lorsque vous m'encouragez en vous abonnant et en mettant des pouces pour me donner toujours l'envie de continuer à creuser et à creuser. Alors, la thématique du jour se portera encore une fois sur Mohammed, le prophète de l'islam. Serait-il annoncé dans les écrits des chrétiens? Nous avons déjà fait un acte 1 de ce sujet. Aujourd'hui, nous allons faire un acte 2. Alors, pour mieux structurer ce qui va se passer ce soir, nous aurons deux grandes parties dans ce acte 2 en ce qui concerne ce thème de Mohammed serait-il annoncé dans les écrits des chrétiens. Alors, la première partie, nous allons faire un rappel, ou si vous voulez, un résumé de tout ce que nous avons dit dans la première vidéo, pour que ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre la première vidéo puissent avoir de la matière à s'approvisionner ou par rapport à les recherches concernant cette première vidéo. Ensuite, dans la seconde partie, nous allons apporter un approfondissement de ce sujet. Vu que cette vidéo, cette thématique de Mohammed serait-il annoncé dans la Torah et les évangiles, a été un sujet qui a été beaucoup suivi sur YouTube. Nous sommes à plus de presque 3000 vues et il y a eu beaucoup d'encouragement de la part des chrétiens et certains musulmans d'ailleurs. Et il y a eu aussi vraiment, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de persécutions et d'injures de certains musulmans aussi également qui ont manifesté leur mécontentement. Mais nous le disons toujours, au lieu d'apporter des injures lorsque vous suivez une vidéo, il faut apporter la preuve que ce que l'on dit est faux. C'est ça, c'est ce que j'attends de vous. Et c'est ce que tout homme de Dieu véritable attend. Lorsque nous disons une chose, apportez la réfutation. Apportez la réfutation, apportez la contradiction. C'est tout ce que nous demandons, si vous en êtes capable, bien sûr. Mais ça ne sert à rien de substituer la contradiction que vous devez apporter par des injures, par des allégations, par des invectives, des injures, excusez-moi. Alors, je crois que en ce que nous sachons, l'islam est venu après le christianisme et c'est l'islam qui a été le premier à taxer le christianisme de faux, à dire plein d'allégations sur le christianisme. Et en tant que des chrétiens, nous avons un droit de réponse à apporter à chaque fois qu'un musulman va s'attaquer au christianisme, va s'attaquer à la parole de Dieu, à la Bible. Nous avons un droit de réponse, nous avons le droit de sortir et de pouvoir répondre à ces allégations. Et c'est ce que nous faisons depuis un certain temps. Alors, mais nous le faisons pas avec les mix, mais avec le verbe,
avec la parole, avec la vérité biblique. Mohammed lui-même l'a dit dans la sourate 9, verset 32, qu'il a peur des chrétiens parce que les chrétiens ont le verbe. Et il dit dans la sourate 9, 32 que les chrétiens veulent éteindre la lumière de l'islam, comme si l'islam avait une lumière, par leur prêche, par leur parole, par leur prédication. Sourate 9, ayat 32. En cela, il a vu juste, parce que nous faisons une guerre d'idéologie, une guerre au niveau de la parole, mais pas une guerre au niveau des mix ou des menaces. Alors, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, parce que ces vidéos ont pour but d'interpeller, d'amener nos frères et nos amis musulmans qui sont dans l'obscurité depuis la nuit des temps, qui ont été trompés depuis leur enfance, qui sont dans ce service moutonné depuis leur enfance. Nous faisons ces vidéos pour les interpeller, pour réveiller leur conscience, pour les pousser à une remise en cause de ce dont ils ont cru depuis leur enfance. Alors, comme je disais tantôt, nous allons, dans la première partie, faire un rappel de tout ce que nous avons dit dans la première vidéo, et dans la seconde partie, apporter un approfondissement concernant ce sujet de Mohammed serait-il annoncé dans les écrits des chrétiens. Pour débuter, nous allons, comme d'habitude, introduire ce sujet avec 2 versets coraniques. Parce que les musulmans ne disent pas que Mohammed est dans les écrits des chrétiens comme ça, de façon aléatoire. Mais s'ils disent cela, c'est parce qu'ils pensent vraiment que Mohammed y est écrit à cause de 2 versets coraniques qui a fait mention de cela. Il y a 2 versets coraniques qui disent que Mohammed est écrit dans les écrits des chrétiens. Pour introduire ce sujet, nous allons lire ces 2 versets coraniques. D'abord, nous allons prendre la sourate 7, verset 157. La sourate 7, que je lis maintenant, verset 157. Ok. Nous lisons. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. D'après ce verset, Mohammed serait écrit ou mentionné dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres écrits par Moïse, et dans les Évangiles. Il y a ensuite un second verset que les musulmans utilisent. Il s'agit de la sourate 61, verset 6. Je lis. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. D'après cette sourate, qui est très problématique, d'ailleurs, cette sourate dit que Jésus, au lieu d'annoncer le Saint-Esprit, aurait annoncé Mohammed. Jésus, prenant la parole dans cette sourate, dit qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël et il a confirmé les livres qui étaient avant lui, tels que la Torah et les Zabour, et il annonce ici l'avènement d'un autre prophète, un autre messager après lui, dont le nom sera Ahmad. Alors, les musulmans, quand ils ont vu cela, ils ont essayé, puisque le nom ici mentionné c'est Ahmad. C'est pas Mohammed, c'est Ahmad. Mais comme nous le savons, le mot Ahmad a pour racine 3 lettres. H-M-D. C'est-à-dire, le mot Ahmad contient, c'est ce qu'on appelle en littérature la trilittéraire. H,
HMD, qui a pour signification ce qui est digne. C'est-à-dire, Hamad signifie ce qui est digne d'éloge, ce qui est digne de louange, et ce qui est plein de grâce, ou ce qui est gracieux, ou celui qui reçoit la grâce. Alors, cette racine, on le retrouve dans le nom de Muhammad. C'est-à-dire la racine HMD, on le retrouve dans le nom de Muhammad. Et les musulmans ont conclu que le messager qui viendrait après Jésus était Muhammad, ou est Muhammad. Il y a même un hadith de la Sunna, numéro 4896, qui dit ceci: j'ai entendu le messager de Dieu dire, j'ai divers noms. Je suis Muhammad, je suis Ahmad, je suis Al-Mahri, c'est-à-dire Al-Mahri, c'est-à-dire celui par qui Dieu efface les péchés. Je suis Al-Hashir, c'est-à-dire celui qui rassemblera les gens le jour de la résurrection. Et enfin, il dit, je suis Al-Akib, c'est-à-dire celui qui est venu après les autres prophètes. Vous voyez? Donc, les musulmans ont fait un lien entre Ahmad, par la racine trilittéraire, c'est-à-dire HMD, au nom de Muhammad, où nous retrouvons cette racine trilittéraire, c'est-à-dire HMD. Donc, les musulmans concluent qu'il s'agit de Muhammad. Alors, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous l'avons déjà fait dans la première vidéo, mais comme nous sommes en train de faire un rappel, avant de pouvoir entamer la partie qui est à l'ordre du jour, nous allons nous plonger directement dans la Torah. Puisque les musulmans disent que Moïse et Jésus auraient annoncé Muhammad. Mais le point sur lequel nous allons nous focaliser, c'est celui de Deutéronome 18, où les musulmans disent que Moïse aurait annoncé le nom de Muhammad. Nous allons prendre Deutéronome 18, puisque c'est le texte que les musulmans prennent, les prisonniers musulmans utilisent pour pouvoir accréditer la thèse que le prophète est annoncé dans la Torah. Nous prenons Deutéronome 18. Nous commençons la lecture à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Donc, suivez avec moi cette lecture. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Là, c'est Moïse qui parle. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Au verset 16, le verset continue, dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, en fait de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous savez qu'à un moment donné, Dieu avait décidé de s'adresser à tous les enfants d'Israël. Dieu voulait, puisque les gens s'en plaignaient, Dieu voulait supprimer un intermédiaire qui était un prophète. Alors Dieu voulait avoir, c'est-à-dire s'adresser directement à chaque composant de la tribu, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Donc il leur a demandé de se sanctifier pendant des jours et le lieu de rendez-vous était sur la montagne de Horeb, là où il devait rencontrer Dieu. Mais vous connaissez l'histoire, à l'approche de cette montagne, lorsque Dieu est descendu, les enfants d'Israël n'ont pas pu s'approcher, tellement la présence de Dieu y était forte. Alors, les enfants d'Israël ont formulé ce vœu à l'égard de Dieu, et ils ont dit à Dieu que il veut qu'il y ait un intermédiaire entre, ils veulent qu'il y ait, le peuple veut qu'il y ait un intermédiaire entre eux et lui, Dieu.
et que Dieu utilise un prophète. Donc c'est à la suite de cela que le Seigneur dit qu'après Moïse, il continuera à utiliser un intermédiaire qui serait un prophète entre le peuple et lui. Alors, mais ce qui nous intéresse ici dans ce verset, c'est que c'est l'expression d'entre tes frères ou bien du milieu de tes frères. Les Ismaélites ont fait une fixation sur ce verset à cause de l'expression d'entre tes frères. Dieu susciterait un prophète comme Moïse du milieu de leurs frères. Lorsqu'ils ont entendu cela, automatiquement, ils ont conclu qu'il s'agissait des Ismaélites. Et avant de pouvoir, je l'ai déjà fait dans la première vidéo, détruire cette démagogie islamique, je tenais à dire une chose que je vais démontrer par la suite, que les Ismaélites n'ont jamais été présentés dans la Bible comme étant les frères d'Israël. À chaque fois qu'ils sont présentés, ils sont présentés comme des ennemis d'Israël, comme faisant partie des ennemis d'Israël. Parce qu'il ne faut pas confondre Ismaël, qui est le frère d'Isaac, et les descendants d'Ismaël, qui sont les Ismaélites. Il ne faut pas confondre cela. Ismaël est le frère d'Isaac, certes, personne ne peut en discuter. Mais les Ismaélites ont toujours été présentés dans la Bible comme faisant partie des ennemis des Israélites. Et je vais apporter la preuve dans quelques minutes. Mais avant d'apporter la preuve, nous allons rester dans ce même chapitre 18 et détruire ce mensonge islamique. Vous savez que lorsque vous lisez un verset, il y a ce qu'on appelle le contexte étendu, le contexte historique et le contexte immédiat. Mais nous allons faire usage du contexte immédiat pour comprendre quelque chose, pour comprendre la notion de frère. Dans ce chapitre 18 du Deutéronome, que signifie l'expression au milieu de tes frères ou d'entre tes frères? Nous allons rester dans ce chapitre pour avoir la compréhension exacte. Est-ce que l'expression d'entre tes frères se rapporte aux Ismaélites ou se rapporte à qui? Lisons Deutéronome 18, toujours dans ce même chapitre, le verset 1 à 2. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu à l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront, écoutez bien le verset 2 maintenant, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères, au milieu, c'est-à-dire d'entre les frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Vous voyez ici, dans ce chapitre 18, la première fois que l'expression au milieu de les frères ou d'entre les frères apparaît, cela signifie les tribus d'Israël. L'expression d'entre les frères ou du milieu des frères se rapporte aux tribus d'Israël. Parce que ici, Dieu dit qu'il a mis à part la tribu de Lévi, qui n'a pas de part d'héritage lorsqu'ils rentreront dans la terre sainte. Leur héritage sera Dieu lui-même, puisque les offrandes et les dîmes et les dons que les autres tribus apporteront à l'Éternel sera eux leur héritage. Mais l'expression ici employée en début de ce chapitre 18 ne signifie nullement les Ismaélites, mais se rapporte clairement aux enfants d'Israël, c'est-à-dire aux autres tribus d'Israël. Et pourquoi cette démagogie islamique? Pour détourner le sens réel de cette expression au milieu de les frères ou d'entre les frères. Alors, avant de pouvoir, parce qu'il y a un second verset que les Ismaélites utilisent pour appuyer ce chapitre 18, c'est le chapitre 34 de Deutéronome. À partir du verset 10 à 12,
que nous lisons maintenant. Alors, nous allons lire ce chapitre 34, Deutéronome 34, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Je lis. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Vous voyez que lorsque les Ismaélites ont vu le verset 10, il dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Il dit oui. Sans chercher même à comprendre ce que cela signifierait, il dit oui. Dieu dit qu'il ne suscitera plus un prophète à la dimension de Moïse, à la carrure de Moïse en Israël. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Mais ils ont appliqué automatiquement ce verset à Mohammed. C'est-à-dire, Mohammed aurait la dimension, la carrure de Moïse. Vous savez, nous allons passer ce verset en revue. Et nous allons voir si Mohammed a vraiment la carrure ou la dimension de Moïse. Vous savez que Moïse a été mis sur un piédestal. Moïse a été mis sur un piédestal par Dieu. Puisque dans le livre de Nombres, chapitre 12, ce passage dit quelque chose concernant Moïse. Ce passage, même Moïse, sur un piédestal par Dieu. Puisqu'il dit, dans Nombres chapitre 12, l'Éternel dit à Myriam et à Aaron qui avaient calomnié Moïse, pour dire, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des songes et des visions que je m'adresserai à ce prophète. Mais il n'en est pas de mon serviteur Moïse, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui voit les représentations de ma personne, celui dont je lui parle sans énigme. C'est ce que dit, ce sont les paroles de l'Éternel dans Nombre chapitre 12, pour ceux qui veulent vérifier. Alors, ce chapitre 34, verset 10 à 12, a deux problèmes majeurs ici. Le premier problème, c'est que Moïse a connu Dieu face à face. Parce que Moïse a des caractéristiques, d'après ce verset, propres à sa personne. Moïse a été caractérisé par deux faits. Le fait qu'il a vu Dieu face à face. Alors, dit que Mohammed est une dimension, est un prophète à la dimension de Moïse, il doit avoir ces caractéristiques qui ont fait de Moïse quelqu'un qui était sur un piédestal. C'est ça la vraie problématique. Si Mohammed est comme Moïse, c'est que il faut que les Ismaélites nous donnent la preuve qu'il a vu Dieu face à face. Parce que c'est ce que le Seigneur dit ici concernant Moïse. Alors, nous savons très bien que Mohammed n'a jamais vu Allah face à face. Lorsque nous prenons, par exemple, la sourate 6, verset 103, Allah dit qu'il n'a pas parlé à Mohammed directement. Nous lisons. Sourate 6, verset 103. Les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant qu'il saisit tous les regards. La sourate dit ici qu'aucun regard ne peut atteindre Allah. C'est-à-dire personne ne peut voir Allah et personne n'a vu Allah. Mais Allah voit tout le monde. C'est ce que dit le verset. Donc ce verset ici dit qu'il n'a pas parlé à Mohammed directement. Lorsque nous prenons par la suite la sourate 42, nous prenons la sourate 42, le verset 51, nous lisons ceci. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, c'est-à-dire un ange, qui lui révèle par sa permission ce qu'Allah veut. Il est sublime et sage. Ce verset vient encore
approfondit ce que je suis en train de dire, que Mohammed n'a jamais vu Allah. Puisqu'Allah dit ici qu'il n'a pas été donné à un mortel de le voir. Et que lui, Allah, lorsqu'il veut s'adresser à un mortel, ce n'est pas une révélation ou des révélations, ou de derrière un voile, ou si vous voulez encore, au travers d'un ange, qu'il s'adresse aux humains. Donc personne n'a le culot de dire qu'il a vu Allah. Donc nous voyons que par cette affirmation d'Allah, Mohammed est éliminé lorsqu'on veut le comparer à Moïse. Parce que Moïse a vu Dieu face à face. Par la suite, nous prenons quelques versets tels que la sourate 11, verset 17. Sourate 11, verset 17. Pour dire que c'est l'ange Gabriel qui a parlé à Mohammed et non Allah de façon directe. Sourate 11, verset 17. Je lis. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et récité par un témoin, c'est-à-dire l'ange Gabriel, de sa part, cependant qu'avant lui, Mohammed, il y a le livre de Moïse tenant lieu de guide et de miséricorde. Donc le verset dit ici que c'est l'ange Gabriel qui a porté le Coran à Mohammed. Nous pouvons lire encore la sourate 16 pour approfondir. Sourate 7 verset 102 dit c'est le Saint-Esprit, entre parenthèses Gabriel. D'abord, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Le Saint-Esprit n'est pas Gabriel et Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Mais là encore, nous allons zapper sur ce point puisque ce n'est pas le sujet du jour. Donc j'ai dit c'est le Saint-Esprit, entre parenthèses Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Nous pouvons confirmer en lisant la sourate 53. La sourate 53, si vous voulez la sourate, oui, allons-y avec la sourate 53 d'abord, verset 1 à 6, je lis, par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, c'est-à-dire angélique. Mohammed a vu l'ange, lui a porté le Coran, mais jamais il a vu Allah face à face. Je peux terminer avec la sourate 81, verset 51. La sourate 81, excusez-moi, verset 22 à 23, excusez-moi. Sourate 81, verset 22 à 23. Votre compagnon, Mohammed, n'est nullement fou. Il l'a effectivement vu, entre parenthèses, Gabriel, au clair horizon. Vous voyez, tous ces versets montrent que Mohammed n'a jamais vu Dieu, ni vu Allah, si vous voulez. Alors, donc, prenant ce premier point qui caractérise le prophète Moïse, Mohammed est éliminé. Puisque l'une des caractéristiques ou l'un des éléments qui caractérise Moïse, c'est que Moïse a vu Dieu face à face, comme le Dieu le verset. Et Dieu lui-même l'a confirmé dans le livre de Nombres, chapitre 12. Deuxième problème majeur ici, le verset 11 de Nombre 34 dit « Nul ne peut lui être comparé. » Vous voyez, pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte. Nul ne peut les comparer. Nous savons très bien que la deuxième caractéristique, ou le deuxième élément qui a caractérisé le ministère du prophète Moïse,
Ce sont des prodiges, les signes et les miracles que Dieu a envoyés, aussi nombreux que soient-ils, pour confirmer son ministère. Commençant par le fait que lors de son appel, il a mis sa main, c'est devenu la lèpre, il a remis, la main est devenue pure. Ensuite, par le bâton qu'il a agité qui devient serpent et qu'il récupère par la suite qui redevient bâton. Sans compter les 10 plaies d'Égypte, sans compter le fait qu'il a fendu la mer, sans compter le fait que sa prière, la manne est descendue. Vous voyez qu'il y a tellement de miracles et de prodiges que Dieu est passé par son serviteur Moïse pour accomplir. Mohammed, parce que la connaissance que nous avons de lui, n'a jamais accompli qu'un seul miracle. J'ai lancé ce défi la dernière fois dans la première vidéo, qu'un musulman m'apporte la preuve que Mohammed aurait accompli serait-ce qu'un seul miracle. Dans le Coran, il n'y a pas jusqu'aujourd'hui. Quand il m'appelle, ce sont des menaces, ce sont des injures. Nous attendons à ce que vous apportez la réfutation, la contradiction de ce que je dis. Mohammed n'a accompli aucun miracle. Pourquoi? D'abord, lorsque nous prenons Coran chapitre 6, nous prenons Coran 6, le verset 37. Que dit Coran 6? Le Coran lui-même est plus éloquent que tout. Il va ici apporter la preuve que Mohammed n'a accompli aucun miracle. Coran 6, verset 37. Et ils disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, c'est-à-dire sur Mohammed, un miracle de la part de son Seigneur? Dit, cet Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Vous voyez? Le verset ici, Allah n'a pas été mis en question. Allah n'a pas été mis en cause ici. Puisque les gens ont dit à Moïse, au prophète Mohammed, le prophète de l'islam, s'il est un prophète à la dimension, à la carrure de Moïse, qu'il apporte un miracle. Pourquoi? Parce que l'une des caractéristiques qui caractérisent Moïse, ce sont les prodiges et les miracles qui ont été abondants dans son ministère. Qu'il apporte la preuve. Et les gens ont raison de dire ça, parce qu'il se compare à Moïse. Il n'a pas dit qu'il était un prophète comme ça, simple. Il dit il a été annoncé par Moïse. Or, le prophète que Moïse a annoncé, Moïse l'a comparé à lui. Il dit Dieu suscitera un prophète comme moi, la dimension de Moïse. Donc, s'il dit qu'il est ce prophète que Moïse annonce, ça veut dire qu'il a la carrure de Moïse. Et l'un des éléments qui caractérise la carrure de Moïse, ce sont les prodiges et les miracles. S'il avait dit qu'il était un prophète tout court, on n'aurait même pas eu ce débat. Puisque nous savons que Jean-Baptiste, qui est l'un des grands prophètes, n'a pas accompli de miracle. Nous le savons. Mais Jean-Baptiste n'est jamais comparé à Moïse. Alors que, du fait que vous comparez Mohammed à Moïse et que Mohammed dit il est ce prophète que Moïse annonce, nous avons le devoir sacré et l'obligation de lui demander, ou si vous voulez, nous avons le droit de lui demander qu'il nous montre les miracles. Parce qu'il dit qu'il a la carrure de Moïse. Or, l'un des éléments qui a caractérisé le mystère de Moïse, ce sont les prodiges. Donc ne venez pas dire ici que même les génies font des miracles, le diable fait des miracles. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous comparez Mohammed à Moïse. Vous dites qu'il est ce prophète que Moïse annonce. Alors là, vous trouvez d'un véritable dilemme. Parce que Moïse, la Bible même cite les caractéristiques de Moïse. Donnez la preuve ici que Mohammed a fait des miracles. On pose la question ici, Allah fait du coq à l'âne, puisque c'est les stratégies, les ruses islamiques. Lorsqu'on leur pose une question, ils esquivent la question en entraînant le sujet sur un autre terrain. Et c'est ce qui se passe ici. Allah n'est pas mis en cause, on n'a pas dit pourquoi Allah ne fait pas des miracles. Mais on dit, s'il est un prophète comme Moïse, où sont les miracles? Allah dit non, dis-leur que les miracles sont auprès de moi. Et la plupart des gens ne le savent pas. Qui ne sait pas que les miracles sont auprès de Dieu? Ici, il est question de ton prophète.
S'il est un prophète à la dimension de Moïse, qu'il porte la preuve qu'il a la carrure de Moïse. Et l'une de ces preuves, ce sont les produits des miracles que Moïse en a accompli assez dans son ministère. Oussaï, bouche bée, il transporte le problème sur un autre terrain. Il fait une fuite en avant en évitant la problématique ici posée. En évitant le problème ou la problématique ici posée. Voilà. Je continue la lecture. Lorsque nous lisons par exemple la sourate 17. La sourate 17, le verset 59. Sourate 17, verset 59. On dit, rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Voilà encore. Il dévie la question. Même si les anciens, dans l'Ancien Testament, les anciens, il y a certaines personnes qui n'ont pas cru au miracle. Mais ceux qui en ont cru aussi étaient nombreux. Si Jésus voulait se focaliser sur cela, il ne ferait pas de miracle. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu, chapitre 16, lorsque les pharisiens sont arrivés et qu'ils ont demandé au Seigneur de prouver son ministère par des miracles, Jésus n'a pas dit que les miracles sont auprès de Dieu ou que les anciens n'ont pas cru. Jésus n'a pas dit cela. Jésus, au contraire, a répondu par la fille Mathilde. Il dit, oui, je vais faire des miracles, mais je vais faire un miracle qui est au-dessus de tous les miracles. C'est-à-dire, je vais faire même le miracle des miracles. Et quel est ce miracle? Il lui a dit, je vais faire le miracle de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode de Jonas? Dans le texte de Jonas, Jonas a été avalé par un poisson. Il a passé 3 jours dans le ventre du poisson. C'est-à-dire il est mort, puisque dans le texte, il a dit que Jonas était dans le séjour des morts. Et le 3e jour, il a été vomi par le serpent. C'est-à-dire il est revenu à la... Pardon, il a été vomi par le poisson. Puisqu'il avait été avalé par ce poisson. Il a été vomi par le poisson, il est revenu à la vie. Jésus dit, c'est ce miracle de Jonas qu'il allait produire. Qu'il allait partir dans le séjour des morts, ils allaient tuer, rentrer dans le séjour des morts, et revenir à la vie. Ça, c'est le miracle des miracles, la résurrection du Seigneur Jésus. Il a même dit qu'il allait produire ce plus grand miracle. Il n'a pas rétorqué en disant que les miracles sont auprès d'Allah, comme nous le voyons ici dans le texte coranique. Voilà la preuve d'un véritable prophète comme Moïse. Ensuite, nous lisons la sourate 29. Lorsque nous prenons la sourate 29, le verset 50, nous lisons ceci. Il est écrit 50 à 51. Il dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dit, Allah lui dit à Mohammed, il dit, les prodiges sont auprès d'Allah. Comme d'habitude, moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Vous voyez? Regardez-vous. Est-ce que on a... toujours du coq à l'âne. Il y a des musulmans qui sont très têtus, qui se fixent et qui continuent à dire que Mohammed a accompli des miracles en prenant certains textes qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Lorsque nous prenons par exemple la sourate 17, verset 1, ils utilisent un texte qui ne dit pas que Mohammed a fait un miracle. Lisons le texte ensemble. Sourate 17, ayat 1. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Lorsque les musulmans, les possédés musulmans ont vu cela, ils disent oui, Mohammed a accompli un miracle, parce que Dieu l'a fait voyager corporellement, ou Dieu l'a pris comme ça, il l'a fait voyager de nuit de la mosquée Al-Haram jusqu'à Jérusalem, qui est la mosquée Al-Aqsa. Mais ce que ces possédés musulmans ne savent pas, ou qu'ils ignorent, ou ils font semblant, c'est que Aïcha, la mère des musulmans, la mère de l'islam, qui est un témoin dans les hadiths, puisque c'est dans les hadiths qu'elle rapporte cela, que lorsque cela se produisait, le corps du prophète de l'islam, Mohammed, était là. Il n'a pas fait un voyage corporel.
c'est pas corporellement qu'il a voyagé, mais le corps était couché là. Donc c'était une sorte de songe, de vision que le prophète de l'islam avait. Mais si c'est cela, c'est que nous tous, on a voyagé parce que souvent lorsque nous sommes couchés, nous avons des songes, nous faisons des songes, des visions où nous retrouvons quelque part d'autre, loin de là où nous sommes. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons dire que c'est un miracle. Deuxième verset qu'ils utilisent, c'est le Coran 54. Coran 54, verset 1 à 2, ou verset 1 à 3. L'heure approche et la lune s'est fondue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or, chaque chose arrivera à son thème et à son but. Les musulmans utilisent cette sourate 54, verset 1 à 3 pour dire que Mohammed a fondu la lune à 2. Mais ce qu'ils ne le savent pas, c'est que la sourate parle d'un événement futur. Regardez l'expression. Parce que le temps ici est mis au futur. On dit l'heure approche. L'heure approche et la lune s'est fondue. Maintenant, regardez le verset 3. La fin du verset 3, il dit il traite de mensonges, suivent leurs propres impulsions. Or, chaque chose arrivera à son thème. Chaque chose arrivera. Le futur total. Donc, le verset ici met en exergue un événement futur qui va se produire. Mais le verset ne dit pas que Mohammed a fendu la lune. Mais pourquoi la lune est encore présente? Lorsque la lune croît, lorsqu'elle atteint son paroxysme, la lune devient ronde comme un ballon. La lune est encore présente si elle a été fondue. Alors donc ce passage parle d'un événement futur. Et Mohammed ne pourra jamais accomplir ce passage parce que conformément à la sourate 19, ayat 71 à 72, Mohammed se trouve en enfer. On ne va pas en enfer pour y revenir. Et vous le savez très bien que celui qui viendra, c'est Issa, c'est Jésus. Mais là, c'est un autre sujet. Alors, donc, nous ne voyons pas de similitude puisque le texte dit en quoi Moïse est un prophète spécial. Le texte dit. Et même lorsque nous prenons la sourate, nous lisons la sourate 17, verset 55. Prenons cela. La sourate 17, verset 55. Le verset lui-même reconnaît qu'il y a des prophètes qui sont plus élevés que d'autres. Nous lisons. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Donc, Moïse a été mis sur un piédestal par Dieu. Et ce qui caractérise Moïse des autres prophètes, c'est qu'il a vu Dieu face à face. Et c'est que son ministère a été accompagné de prodiges et de signes. Il n'a pas seulement que donné la Torah. Il n'a pas seulement que donné la Torah. Mais voici des points qui le caractérisent. Mohammed ne remplit aucun de ces points. Aucune de ces conditions ici pour ressembler à Moïse. Je vous avais dit que j'allais démontrer, avant de toucher le second sujet de la vidéo, j'allais vous donner l'explication que les Ismaélites ont toujours été les ennemis d'Israël. Lorsque nous prenons par exemple la sourate 80, nous prenons la sourate 83, excusez-moi, nous prenons pas la sourate 83, Somme 83, le verset 1 à 2. Nous allons lire. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons du milieu des nations et exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concèdent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, Dieu. Donc ici, Dieu a des ennemis, puisque les ennemis d'Israël sont les ennemis de Dieu. Et on va citer maintenant ceux qui font cela. Ceux qui veulent exterminer
la nation d'Israël parmi les nations. On va citer les noms. Au verset 7, on dit les tentes d'Édom. Nous savons que c'est Rome et ses attributs. Et les Ismaélites, vous voyez, les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot, etc., etc. Mais Ismaélites, les Ismaélites ici sont cités comme faisant partie des ennemis des Israélites et par ricochet les ennemis de Dieu. Puisque le verset 2 dit: oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, oh Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Donc, les ennemis d'Israël sont les ennemis de Dieu. Et les Ismaélites font partie. Ils ne sont pas présentés dans la Bible comme étant les frères des Israélites, mais comme étant leurs ennemis. Sur ce, nous allons passer à la seconde partie de l'enseignement du jour, puisqu'il fallait faire un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, et ensuite toucher ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Eh bien, nous allons maintenant, puisqu'il y a des musulmans qui sont toujours têtus, qui font tout le possible pour jeter le discrédit sur les écrits des chrétiens. Nous allons détruire encore une fois toutes ces allégations, toute cette démagogie islamique, toute cette fausseté islamique. Alors, il y a un certain Hassan Barjil, que les musulmans connaissent bien, c'est l'un des orateurs des prosélytes ou des musulmans, qui fait une similitude, qui dit qu'il y a une similitude très marquante entre Mohammed et Moïse. Il invente une similitude parce que c'est une invention. Nous avons vu ici la similitude dont Dieu a fait mention, se trouve dans Nombre 34, dans Deutéronome 34. Mais là, il invente une fausse similitude entre Mohammed et Moïse qui n'existe même pas. Parce que vous allez voir tout à l'heure que cette similitude dont il fait mention, tous les prophètes de la Bible, si nous voulons nous focaliser sur cette similitude, ils seront qualifiés pour être un prophète comme Moïse. Tous les prophètes de la Bible peuvent être qualifiés pour être comme un prophète comme Moïse si nous basons sur cette similitude. Nous allons passer en revue cette similitude et nous allons détruire cela. Mais je ne parlerai pas de tous les prophètes, mais je vais prendre un seul prophète que l'islam reconnaît comme étant prophète. Par exemple, lorsque nous prenons la sourate 17, que je reprends à nouveau, je reprends la sourate 17, la sourate chapitre 17, voilà, le verset 55, je relis cela. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre et parmi les prophètes. Nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à David, nous avons donné le Zabour. Donc, David ici est cité dans cette sourate comme étant prophète de l'Éternel. Dans le Coran 38-20 aussi, on cite David comme étant un prophète. Donc, je vais prendre David et nous allons commencer cette étude. Lorsque nous lisons aussi, par exemple, dans le livre de Actes 2, verset 30, Actes 2, 30 dit que Moïse est un prophète. Je lis Actes 2, le verset 30. Nous lisons, comme il est, par exemple, à partir du verset 29, « En frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Verset 30 maintenant. « Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ, etc. qu'il s'agit. » Bon, vous voyez ici que la Bible cite que David est un prophète, ce que le Coran reconnaît. Donc nous allons prendre David pour pouvoir comprendre. Puisque ce Hassan Bahadjil dit qu'il y a une forte similitude entre Moïse et David.
Or, ces similitudes dont il va faire mention, tous les prophètes de la Bible ont cette même similitude. Mais ce n'est pas pourtant que ces prophètes disent qu'ils sont comme Moïse. Voilà, ce sont des fausses similitudes qu'il a inventées. Alors nous lisons. D'abord, il a fait mention de 7 similitudes dont nous allons passer en revue. La première similitude, il parle de la naissance de Moïse et de Mohammed. Ils disent leur naissance est ordinaire, alors que celui de Jésus est extraordinaire, puisque Jésus a connu une naissance virginale. Donc dit celui de Jésus est extraordinaire. Nous le savons que la naissance de Jésus est extraordinaire. Mais la naissance de Mohammed et de Moïse sont ordinaires, mais la naissance de David aussi, qui est un prophète ordinaire. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons dire que David est comme Moïse. Lorsque nous prenons la deuxième similitude, il dit Moïse et Mohammed étaient mariés et avaient des enfants, mais Jésus non. Mais David aussi s'est marié à plusieurs femmes, même d'ailleurs, il a eu des enfants. Il a eu des enfants. Mais ce n'est pas pourtant nous disons que David est comme Moïse. Lorsque nous prenons par exemple la troisième similitude, ce Hassan Bahadjil continue, il dit la mort de Moïse et Mohammed était ordinaire, mais celle de Jésus fut extraordinaire, la crucifixion. Donc la question que nous posons, les musulmans reconnaissent maintenant que Jésus est crucifié. S'ils reconnaissent qu'il est crucifié, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils se sont toujours opposés à cela. Comment vous pouvez utiliser des arguments qui vont contre vous? Et c'est comme ça tout le temps dans l'islam. Voilà. Mais David aussi a connu une mort ordinaire. Parce que ça, David n'est pas mort sur la croix. Pourtant, David est un prophète. Alors, la quatrième similitude, il dit Moïse a dû s'exiler de manière forcée vers Madian et Mohammed vers Médine. Mais Jésus non. Mais il sauf l'oubli que Jésus a été exilé lorsqu'il était bébé en Égypte. Mais là, nous laissons tomber cela. Mais David a connu aussi l'exil forcé lorsqu'il était poursuivi par Saül. David a dû fuir pendant toute sa vie, presque toute sa vie. Et à cause de cela même qu'il a régné à Hébron pendant 7 ans, avant de régner sur tout Israël. Septième similitude, il dit Mohammed et Moïse étaient des combattants militaires, contrairement à Jésus qui n'était pas un combattant. Mais David, qui a été l'un des plus grands guerriers, David qui tua Goliath, c'est au temps de David que le royaume d'Israël, tous les tribus se sont rassemblés. C'est au temps du roi David qu'il y a eu unicité du royaume d'Israël. Que le royaume d'Israël est devenu fort, a été solidifié, puisque tous les tribus ont été réunies. Puisque vous savez que quand David arrivait, il y avait encore, les tribus étaient entre eux en guerre. David a rassemblé tous les tribus, fédéré toutes les tribus d'Israël autour de lui. A combattu tous les ennemis d'Israël, les Philistins, etc. Qui fut un grand homme de guerre comme David. Voilà. Par la suite, il cite une sixième similitude. Il dit Moïse et Mohammed ont mis par écrit leur révélation de leur vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mohammed a mis sa révélation de son vivant. Ça, on peut discuter de cela. Parce que nous avons les preuves que ce n'est pas vrai. Nous savons comment est-ce que le Coran a été codifié après la mort du prophète Mohammed, le prophète de l'islam. Alors, David aussi, mais il a eu un livre. Vous-même, vous l'avez dit qu'il a Dieu lui a donné les Zabour. C'est lui qui l'a écrit, il a eu un livre. Mais cela ne fait pas de David un prophète comme Moïse. Ensuite, le septième point dit Mohammed et Moïse sont venus avec une loi. Une loi, alors que Jésus est venu avec les enseignements spirituels. Avec un enseignement spirituel. Ce qui est d'ailleurs faux, parce que je vais vous montrer que Jésus aussi est venu avec une loi. Nous allons prendre Galates chapitre 6, verset 2. Galates 6, le texte de Galates chapitre 6, verset 2, et vous allez vous-même en juger. Galates 6, 2, qu'est-ce qui est dit? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ. Galates 6, 2, vous pouvez vérifier. Qui vous a dit Jésus n'est pas venu avec une loi? Qui vous a dit cela? C'est vrai, il est venu accomplir la loi de Moïse, mais aussi il est venu avec une loi. Qui vous a dit qu'il n'est pas venu? Le texte dit ici que Jésus a une loi. Alors, donc, toutes ces similitudes-là que ce Hassan Bahadjil a inventées sont carrément des similitudes qui n'ont aucun poids. C'est très faible dans la balance. Parce que Moïse n'a pas été caractérisé avec ces similitudes.
Sinon, tous les prophètes de la Bible seraient comme Moïse. Ce n'est pas avec ces similitudes qu'il a été caractérisé comme étant un prophète mis sur un piédestal. Mais nous avons vu dans le livre de Nombres 34, ce qu'il a caractérisé, c'est qu'il a connu Dieu face à face. Vous voyez? Donc, dire que inventer ces similitudes pour faire passer le mensonge islamique, ça ne passera pas encore une fois. Je vais vous montrer maintenant qui est ce prophète. Lorsque nous lisons le texte de Luc 24, Jésus lui-même va nous dire qu'il est ce prophète dont Moïse a fait mention dans le texte de Deutéronome 18. Lisons Luc 24. Les dits de Jésus à partir du verset 27. Luc 24, lorsqu'il était avec les disciples d'Emmaüs. Luc 24, à partir du verset 27. Ceux qui ont la Bible, vous pouvez lire avec moi. Il est mentionné ici, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus, commençant par Moïse, il a expliqué que Moïse a parlé de lui. Et c'était de lui que Moïse parlait dans le livre de Deutéronome 18. Lorsque nous prenons, par exemple, le texte de Jean, chapitre 1, Jean 5, verset 46, Jésus parle encore que Moïse a fait mention de lui. C'est de lui que Moïse parlait dans Deutéronome 18. Jean 5, verset 46. Je lis. Car si vous croyez Moïse, c'est Jésus qui dit cela aux pharisiens, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Moïse a écrit de lui. Voilà. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 45, nous lisons, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dans Deutéronome 18 et dans d'autres passages de Deutéronome ou de la loi de Moïse. Mais je vais faire appel à l'un des témoins oculaires de cette histoire. Nous allons nous orienter dans le texte de Actes chapitre 3. Nous allons consulter un des apôtres, l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il pense de Deutéronome 18? Nous lisons Actes 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Je lis. Comment cet apôtre-là a présenté Deutéronome 18? Nous lisons. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Verset 22, Moïse a dit, écoutez bien, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque ne l'écoutera pas, ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. L'apôtre Pierre dit que ce prophète de Deutéronome 18, c'est Jésus-Christ. Et faites très attention. Il y a une différence entre le prophète et un prophète. Jésus n'est pas un prophète, Jésus est le prophète. Et la signification du terme le prophète, de l'expression le prophète, signifie tout simplement que c'est Dieu dans une chair humaine. Parce que tout à l'heure, je vais vous apporter la preuve que Dieu peut être son propre messager. Dieu peut s'envoyer lui-même. Dieu peut prendre la forme d'un prophète, comme nous le voyons ici. Dieu peut prendre la forme angélique. Dieu peut rentrer dans la création. Et dès l'instant où Dieu rentre dans la création, il devient un messager, son propre messager. Et plusieurs fois dans la Bible et dans le Coran, nous avons vu Dieu sous la forme de messager, sous la forme d'un ange ou sous la forme d'un prophète. Je vais apporter la preuve tout à l'heure, la preuve biblique et coranique. Je vais choquer beaucoup les musulmans aujourd'hui. Parce que ce que vous ne saurez jamais lorsque vous allez à la mosquée, c'est ce que nous allons vous dire. Puisque la sourate 10, 94
vous a ordonné de venir nous voir pour vous expliquer votre propre livre. Mais vous êtes des rebelles, des enfants, vraiment des cancres, des enfants têtus. Si vous pouvez vous asseoir, serait-ce qu'une année pour nous écouter, je pense que vous allez arriver à la conclusion que la Bible est vraie et que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Parce qu'un bon musulman qui lit bien le Coran va arriver à la conclusion du message chrétien, que Jésus-Christ est le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais c'est parce que vous ne le faites pas. Depuis votre enfance, on vous a larvé le cerveau en mettant des choses dans vos têtes. Et c'est ça qui fait la particularité des musulmans. C'est qu'ils passent leur temps à répéter ce qu'ils ont entendu, sans faire des recherches. C'est ce que nous vous reprochons tout le temps. Il n'y a pas de démarche intellectuelle. Il n'y a pas de démarche intellectuelle. Ils passent leur temps à répéter à longueur de journée tout ce qu'ils ont entendu. Ils font du péricotisme sans arrêt en répétant ce qu'ils ont entendu sans faire de recherches approfondies. Vous voyez? Et un vrai musulman qui arrive à faire cette démarche, il finit toujours chrétien. Et vous le savez très bien. Alors, je vais lire un dernier verset avant de pouvoir apporter la preuve que Dieu peut être messager, son propre messager, dans la Bible et dans le Coran. Je apporte la preuve en lisant Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3 va dire clairement que Jésus est comme Moïse, c'est ce prophète-là comme Moïse. Alors nous lisons Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, voilà. À partir du verset 1 à 2. Je fais la lecture. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Écoutez bien le verset de Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut, et bien, voyez la comparaison maintenant, comme le fut Moïse dans toute sa maison, comme. Or, qu'est-ce qui est écrit dans Deutéronome 18, verset 15? Dieu vous suscitera un prophète comme moi, comme moi. C'est ce que Moïse dit dans Deutéronome 18, 15. Et ici, on dit Jésus a été un prophète comme Moïse. Vous voyez? C'est clair. Hébreux chapitre 3, verset 1 à 2, particulièrement le verset 2. Quoi de plus clair que ce que nous lisons? Alors, ceci étant fait, quand je fais une promesse, j'apporte toujours, j'exécute toujours cette promesse. Nous allons lire Zacharie chapitre 2. Je vais vous démontrer maintenant que Dieu peut être son propre envoyé. Et lorsque Dieu s'envoie, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Dieu est dans une chair humaine, en tant que prophète, en tant que sauveur, en tant que le souverain sacrificateur par excellence. Je lis maintenant Zacharie. Puisque vous dites que Dieu ne peut pas, Dieu est assez transcendant qu'il ne peut pas descendre dans son propre monde. Nous les chrétiens, nous croyons que Dieu est transcendant. Aucun chrétien ne nie cela. Mais nous savons que Dieu est si puissant, alors qu'il est transcendant, de prendre des représentations pour entrer dans son propre monde qu'il a créé, pour communiquer avec sa créature. Vous dites Dieu a beaucoup d'anges qui n'ont pas besoin de venir dans son monde. Mais vous montrez dans votre propre Coran que Dieu est descendu dans le monde. Mais Dieu qui descend dans le monde, il descend en tant que qui? Il descend en tant que messager. C'est ce que je vais vous apporter tout à l'heure. Mais lisons pour l'heure Zacharie 2, à partir du verset 10 à 11. Suivez bien la lecture, Zacharie 2, 10 à 11. Ceux qui ont la Bible, ouvrez vos Bibles dans le livre de Zacharie 2, verset 10 à 11, et suivons très bien ce qui va se passer. Les musulmans disent que Dieu ne peut pas s'envoyer, être son propre messager. Dieu ne peut pas être identifié comme un messager. Nous allons apporter la preuve. Pousse
des cris d'allégresse. Et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dit qu'il vient, qu'il va habiter au milieu de nous. Et il termine pour dire, dit l'Éternel. Donc, nous connaissons l'identité de celui qui arrive. Il s'appelle l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit qu'il arrive pour habiter au milieu de nous. Maintenant, le verset 11 dit, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Waouh! Donc, l'Éternel dit, il arrive, et lorsqu'il va venir, nous saurions que l'Éternel des armées l'a envoyé. Mais il y a combien d'Éternel? Puisque c'est l'Éternel qui arrive. Et l'Éternel dit, quand il arrive, nous saurions que c'est l'Éternel qui l'envoie, des armées qui l'envoie. Alors que lorsque nous prenons Deutéronome 6, verset 4, il est dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel. L'Éternel ton Dieu est un. Il n'y a pas deux éternels. Il n'y a qu'un seul Éternel. Nous voyons ici que Dieu est identifié comme un messager ici. Dieu s'envoie lui-même. C'est la raison pour laquelle lorsque nous prenons le livre de Jean 8, nous prenons Jean 8, Jean chapitre 8, nous lisons Jean chapitre 8, le verset 24 jusqu'au verset 25. Lisons. Jean 8, 24 jusqu'au verset 25. Suivez la lecture. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, ici, il est question de connaître une identité. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, le verbe être, c'est un verbe d'état qui révèle l'identité. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous voyez, vous mourrez dans vos péchés. Donc, il est question ici de connaître une personne, l'identité d'une personne, la vraie nature d'une personne, de croire à la vraie nature d'une personne. Et le verset 25 continue, il dit, qui es-tu? Les gens posent la question sur son identité. Qui il est? Il dit, lui dit-il, Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement, ce que je vous dis dès le commencement. Qui a parlé au commencement? Parce qu'il dit, c'est ce que je vous dis dès le commencement, mais qui a parlé au commencement? Genèse 1.1, on dit au commencement, c'est Dieu qui a parlé. Dieu créa les cieux et la terre. Donc Jésus est en train de dire que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est ce que Jésus dit. Et c'est ce que nous retrouvons dans le texte de Colossiens chapitre 1. Je prends Colossiens chapitre 1. Colossiens 1 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Nous lisons. Écoutez ceci. Il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, c'est lui. Il est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées, vous voyez, toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est ça. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est clair. Et souvent les musulmans disent, oui, où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu? Montrez-moi un seul verset. Parce qu'ils aiment beaucoup ça. Comme c'est des... Ils font du péricotisme. Ils passent le temps à répéter les dits de... C'est pas les différents tchèques. Ou les oustas. Montrez-moi un seul texte où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu. Chers musulmans, je vais faire mieux. Au lieu de te montrer un texte où Jésus a dit qu'il est Dieu. Montrez-moi un texte où Jésus a dit qu'il est Dieu. Excusez-moi, c'est l'expression. Voilà, c'est un lapsus que j'ai commis.
Parce qu'ils disent que, mais montrez-moi un tel Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu. Je ferai mieux. Je vais te montrer un texte où Dieu lui-même dit que Jésus est Dieu. Laisse pour Jésus la main. Je vais te montrer un verset où Dieu lui-même dit que Jésus est Dieu. Prenons par exemple le texte de Hébreu, chapitre 1er. Nous allons lire un peu. Comme le sujet du jour n'est pas de démontrer la divinité de Jésus, c'est toujours une parenthèse pour répondre à cette allégation musulmane. Donc nous prenons Hébreu 1er verset 6 jusqu'au verset 8. Je vais m'arrêter qu'à ce verset. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il est qui pour qu'on l'adore? Parce que la Bible, tu adoreras que Dieu seul. De verset 7 dit de plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Maintenant, faites attention au verset 8 maintenant qui commence. Le verset 8 de Hébreu 1 dit, mais il a dit au Fils. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est écrit avec grand D. Prenez votre Bible et puis vérifiez. Prenez votre Bible et faites la vérification. Ton trône, ô Dieu, c'est écrit. Hein? Dieu lui-même dit Jésus est Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais il y a combien d'éternels? Il n'y a qu'un seul, mais c'est Dieu, c'est Jésus. Mais Dieu lui dit Jésus est Dieu, et puis toi tu dis n'est pas Dieu. Tu as quel problème? Lorsque Dieu apparaît dans la chair humaine, c'est ce qu'on appelle fils. C'est ce qu'on appelle fils. Donc Dieu dans la chair humaine est son propre prophète. Il apparaît sous la forme d'un messager. Je vais montrer dans le Coran que Dieu est descendu sur la terre. Mais il est descendu sur la terre en tant que qui? Mais en tant qu'ange, son messager. Puisque le mot ange en grec veut dire angelos, qui veut dire messager ou envoyé. C'est ce que veut dire ange. Ange veut dire angelos. Angelos signifie ange. Et ange se dit en grec angelos. Prenons le texte de Exode 3, puisque je vais le lire d'abord dans la Bible avant de le lire dans le Coran. Exode chapitre 3. Lorsque nous prenons Exode 3, je lis. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4, pour ne pas aller loin. Exode 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut. Au départ, le verset dit l'ange de l'Éternel. On nous dit c'est l'ange de l'Éternel, écoutez bien. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Maintenant, lorsque Moïse se détourne, on dit l'Éternel, l'ange dont il est question de l'Éternel, on dit maintenant l'Éternel, cet ange-là, on dit c'est l'Éternel, Dieu sur la forme d'un ange. On dit l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Qui était au milieu du buisson? C'était l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel, là, c'est qui? C'est Dieu. On est dans son nom. Dans la Bible, lorsque la Bible dit l'ange de l'Éternel, a-t-il défini l'idée? L'ange de l'Éternel, ça veut dire c'est Dieu sur la forme angélique. Et on va retrouver ça dans le Coran. Dieu sur la forme angélique. Mais quand la Bible dit un ange, là il s'agit d'un ange quelconque, ordinaire. Mais quand il dit l'ange, a-t-il défini et l'idée, c'est qu'il s'agit là de Dieu lui-même sous la forme angélique. Donc Dieu peut apparaître comme un messager dans la Bible. Donc c'est pas scandalisant ou ça ne peut pas scandaliser celui qui vraiment a le alphocan de savoir, celui qui est doué d'intelligence de savoir que Dieu peut apparaître sous la forme d'un messager. Nous venons de démontrer. Maintenant nous prenons le Coran parce que nos amis musulmans là,
sont très têtus. Nous allons prendre le Coran. Coran 27. Ceux qui ont le Coran à la maison, ou bien si vous avez le Coran sur votre téléphone, Coran 27. Voilà. Le verset 7 jusqu'au verset 10. La même ordre que nous retrouvons ici, nous allons retrouver ça ici. Le même récit que nous avons ici, nous retrouvons ça ici. Rappelle quand Moïse dit à sa famille: j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles. Ou bien je vous apporterai un tison allumé, afin que vous vous réchauffiez. Lorsqu'il y arriva, on l'appela. Moïse va commencer à bénir cette personne qu'il a appelée. Il dit: béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Maintenant, écoutez le verset 9. Le verset 9, puisqu'on l'a appelé, la personne dit: oh Moïse, c'est moi, Allah, le tout-puissant, le sage. Mais le buisson là, à ce moment-là, c'est pas au ciel, c'est sur la terre ici. Donc Dieu peut rentrer dans sa création. Regardez comment vous êtes les musulmans. Non, Dieu ne peut pas descendre. Mais ce Dieu qui est ici, dans le feu du buisson là, il est présenté comme qui? Il est descendu en tant que qui? Comme un ange, son messager. Il dit: et tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Oh Moïse, c'est moi, Allah, le tout-puissant, le sage. Et jette ton bâton, etc., etc. Lorsque nous prenons même la sourate 28, sourate 28, verset 29, je lis encore à partir du verset 29. Puis, lorsque Moïse accomplit la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille: demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée dans la plante bénie, à partir de l'arbre, à partir du buisson, puisque le buisson est en flamme, à partir du buisson. Oh Moïse, c'est moi là, le Seigneur de l'univers, et jette ton bâton, etc. Mais Dieu, Allah, il est ici en tant que qui? Puisque le texte de la Bible nous a dit c'est un ange. Et dès que Dieu rentre dans la création, il prend la forme d'un messager. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, dire que Dieu ne peut pas être son propre messager, c'est une aberration de la part de l'islam. Pour terminer sur ce sujet, chers musulmans, nous venons d'apporter la preuve et la démonstration que Muhammad n'est pas annoncé dans les écrits des chrétiens. Muhammad est un usurpateur. Lui-même, il dit dans la Sourate 72, verset 21, il dit qu'il est incapable de vous mettre sur le droit chemin. Il montre son incapacité à vous conduire dans le droit chemin, à être un vrai dirigeant. Sourate 72, verset 21. Dit: je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Comment un envoyé de Dieu peut s'exprimer ainsi? Mais un envoyé de Dieu, il vient pour mettre les gens sur le droit chemin. Il vient pour mettre les gens sur le droit chemin. Comment un envoyé de Dieu peut parler comme ça? Et même lorsque nous allons par exemple dans la sourate, nous pouvons même lire la sourate 6, verset 104. Lorsque nous prenons la sourate 6, 104, il dit la même chose. Il dit la même chose. Comment un envoyé de Dieu peut s'exprimer d'une telle manière qu'il ne possède pas la capacité de vous mettre sur le droit chemin? Je lis la sourate 6. Vous voyez? Un envoyé de Dieu ne parle pas comme ça. Il dit: 7. Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, Mohammed dit: tout quiconque voit clair, c'est ça.
c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment, car je me suis nullement chargé de votre sauvegarde. Comment un envoyé de Dieu s'exprime de la sorte? Donc il te dit, si tu vois clair, tout ce qu'il vient de dire là, si tu as vu clair là, c'est à ta faveur. Hein? Il faut quitter l'islam. Mais si tu veux rester aveugle, ça c'est ton problème. C'est que sur lui s'est désengagé ici. Il est nullement chargé de votre sauvegarde. Il s'est désengagé. Les musulmans ont peur de quitter l'islam à cause de la persécution. Sinon, beaucoup d'entre ces musulmans savent la vérité. Il y a beaucoup même qui échangent avec moi, qui me fait des aveux, qui disent oui, il y a longtemps, qui se trouvent dans une vraie confusion. Mais ils ont peur. Chers musulmans, n'aient pas peur. Regardez dans la Sourate 9. Voici le verset qui fait que les musulmans ont peur, qui voient la vérité, mais ils ont peur de sortir. La Sourate 9, 73 et 74. Écoutez ce qu'Allah dit. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge. Et quelle mauvaise destination. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré. Alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Donc ici, le verset ici dit aux musulmans d'être durs envers les ex-musulmans. Les musulmans qui ont connu la vérité et qui veulent renoncer à l'islam, d'être durs, de les persécuter. C'est pour cette raison que les musulmans, beaucoup d'entre les musulmans savent, mais la vérité, ils savent que l'islam est faux, n'est pas le chemin de Dieu qui mène à la vie. Mais ils ont peur de laisser l'islam. J'aimerais t'encourager et te tendre la main. Jésus a encore la main tendue. N'aie pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais sans tuer l'âme. Jésus a cette capacité de te protéger. N'aie pas peur de quitter l'islam. Toi qui souvent, vous êtes nombreux à m'appeler, pour échanger avec moi, mais vous avez peur. N'ayez pas peur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu sais dans quoi tu es. Ton prophète vient de montrer ici son incapacité à te sauver. Ce n'est pas lui qui va répondre de toi le jour dernier, le jour du jugement. Jésus t'aime encore. La main du Seigneur est tendue. Que le Seigneur vous bénisse sur ce. Je vais laisser mon contact. Je suis au 07 08 04 58 17. Ce qui soit à l'extérieur du pays, je suis au plus 225 07 08 04 58 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.